Cette semaine, vous pouvez voir ou revoir sur nos écrans Weebly It de Jean-Baptiste Toré. C'est un documentaire et il est passionnant, intriguant, irritant et je vais essayer de vous donner envie de le voir. Alors, il ressort actuellement ces trois documentaires. Il en a fait un sur Michael Cimino et un sur Dario Argento. J'ai vu le Cimino, j'ai toujours pas vu le Dario Argento. Mais je trouvais que Weebly It est celui qui me semblait le plus intéressant à en parler. Déjà parce que je l'ai vu en salle, ça aide. Et puis surtout, c'est un film très particulier. Je dirais un film théorique. Weebly It, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire des États-Unis des années 60 jusqu'à l'élection de Trump face à Hillary Clinton. Et ça raconte ce qu'est devenu l'Amérique, son cheminement, pourquoi l'Amérique est comme ça, et, euh, et surtout son évolution ou même son non-évolution. Alors, il y a plusieurs personnes qui parlent, les Américains de base, je dirais, de tous les Américains des petits villages, des petites villes, même des villes fantômes, des garagistes, des fermiers, voilà, ou des barbiers. Et puis il y a des cinéastes. Des cinéastes, la plupart du Nouvel Hollywood. On peut voir Toby Hooper, on peut voir Michael Mann, on peut voir Bob Rafelson, Paul Schrader. Je ne sais pas s'il y a Michael Mann, je crois qu'il y a Michael Mann. Enfin, on voit tout un. Et la question que se pose Toré, c'est qu'est-ce que ces metteurs en scène ont dit dans leur film? Ce qui est intriguant, c'est pour ça que j'ai bien dit le mot intriguant, c'est qu'on ne voit jamais un extrait des films des réalisateurs qui nous parlent, mais alors on peut parfois entendre leur musique, hein, les musiques de bande originale, mais ce qui l'intéresse, c'est de savoir aussi ce est-ce que ces films-là racontaient l'Amérique comme elle était. Et donc, c'est pour ça qu'il choisit des grands réalisateurs et surtout les réalisateurs du Nouvel Hollywood. Euh, Toré est passionné par l'histoire américaine. Toré est passionné par le roi de movie. Toré est passionné par le cinéma américain, le Nouvel Hollywood et surtout, j'allais dire, euh, la, il est aussi passionné par l'Amérique elle-même, c'est ce qu'il passionne. Will It vient d'un film. Ce film-là, c'est Easy Rider. Et c'est Peter Fonda qui dit on a foutu tout en l'air, on a foutu la merde. On- voilà, donc c'est une expression un peu. on- cette expression-là dit là qu'on a merdé. Voilà, l'expression c'est on a merdé. Alors, c'est mon interprétation. Mais pourquoi on a merdé? Et pourquoi l'âge d'or? Parce que c'est l'impression qui nous raconte Toré a disparu. Alors, son histoire, c'est quand même, il part de la mort de JFK, il parle du Vietnam avec des anciens militaires, il parle de Nixon, on a une longue séquence sur la musique d'à cause d'un à cause d'un assassinat d'Alan J. Pakula avec Warren Beatty. Euh, et parfois on entend les sons du débat entre Trump et Hillary Clinton. Donc tout ça, c'est un melting pot. C'est des choses dont on se nourrit, on prend. C'est un documentaire qui nous donne beaucoup, beaucoup de choses, parce qu'il dure déjà 2h10.
Et après, c'est à nous de faire le tri. Et moi, je vous conseille d'aller voir avec des amis parce qu'après, on peut débattre. En tout cas, on y entend des choses passionnantes. Il y a un moment donné, Paul Schrader parle du cinéma et des genres, des codes du genre. Et il dit une chose qui me semble très intelligente. Il dit, voilà, pendant 40 ans, Hollywood a voulu créer des codes du genre. Voilà. Nous, quand on est arrivé, alors quand il dit nous, c'est Scorsese, Coppola, Milius, le nouvel Hollywood, Bogdanovich, voilà, voilà. Nous, quand on est arrivé, on se foutait des gens, on se foutait des codes. Après est arrivée la génération des Tarantino. Et il dit, lui, Tarantino, lui, se moquait des codes. Et il dit, maintenant, on arrive à une génération qui ne connaissent pas du tout les codes. Et du coup, je trouve que cette réflexion raconte beaucoup de choses. Il y a, je crois que c'est Paul Schrader qui explique que à un moment donné, le cinéma était vital parce que le cinéma répondait à certaines questions des spectateurs. Il y a des réalisateurs, je crois que c'est Bob Rafelson, qui dit peut-être que les films d'aujourd'hui sont mieux faits, mais peut-être ils sont mieux mis en scène, tout ça, mais ils ne parlent pas des choses importantes. En fait, voilà, on a plein de réflexions sur l'époque, et je trouve que c'est intéressant de le voir actuellement. On a une prochaine élection américaine euh, dont on aura le résultat au mois de novembre. C'est toujours Trump qui essaye de revenir pour un nouveau mandat, qui va se retrouver face à Kamala Harris. Est-ce que l'Amérique a changé? Est-ce qu'elle a évolué? Et je pense que ce documentaire, même s'il ne donne pas de réponse, il donne à réfléchir. Et donc, Jean-Baptiste Toré, qui est un critique de cinéma, qui a écrit plusieurs livres, un ouvrage important, un sur le roi de Movie, un sur donc Cimino, un autre sur Bogdanovich, et puis il a une collection de films qui s'appelle Make My Day. Euh, c'est un critique et c'est presque un penseur, on pourrait dire, de notre époque à travers le cinéma. Et donc je trouve ses positions parfois, je suis pas d'accord, puis parfois je suis d'accord. Ce qui est bien avec ce documentaire, c'est que ce n'est pas qu'une succession de d'interviews face cam. Il y a beaucoup de d'images sur la nature, sur les rues des États-Unis. Et puis ça finit aussi par une image qui fait penser à Electric Blue. Et donc il y a beaucoup de références aussi. Alors, je me pose toujours les questions si c'est un documentaire élitiste ou pas. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas vu tous les films dont ils sont évoqués, sans être évoqués, ça va, ça va pas les perdre. En tout cas, c'est intéressant de montrer ce documentaire et puis d'en débattre de toute façon. De toute façon, je pense que c'est le but d'un documentaire, de faire réfléchir et de permettre le débat. Donc, à voir Weebly It de Jean-Baptiste Toré en salle actuellement.